Yo, what is up my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes. Aujourd'hui mon pote, on va parler de 8 erreurs de grooming que tu dois arrêter immédiatement. Ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo de grooming. C'est pour ça aujourd'hui je viens avec ces 8 conseils très rapidement de grooming. Le grooming, on peut dire c'est comment tu prends soin de toi. Et laisse-moi te dire une chose, les meufs adorent un mec qui prend soin de lui. Donc le grooming, c'est toutes ces petites choses dont beaucoup ne font pas attention. Pourtant, c'est des petits détails en fait qui font toute la différence. Nous les mecs, on s'en rend pas compte et d'un côté, on s'en fout un tout petit peu. Mais crois-moi, elles, les meufs, elles prêtent vraiment attention à ces petits détails-là. C'est pour ça ces 8 erreurs qu'on va voir aujourd'hui. Si tu arrêtes de les commettre, en fait, c'est quelque chose qui va te rendre beaucoup plus attirant. Donc, si tu es chaud à connaître c'est quoi ces 8 erreurs qu'il faut arrêter immédiatement, tiens-toi prêt. C'est maintenant. Let's go. Première erreur à arrêter immédiatement, avoir les ongles trop longs. Mec, tu es un homme. Vraiment, pour les meufs, on peut comprendre, elles ont besoin d'avoir les ongles longs pour mettre du vernis, décorer, etc. leurs mains. Mais pour les hommes, tu n'en as pas besoin vraiment. Pourquoi je vois encore des mecs qui ont des ongles qui sont très longs? Ça te sert absolument à rien, à part juste accumuler de la saleté qui va te donner l'air d'être sale. Vraiment, si tu es un mec, essaie au moins une fois par semaine de te couper les ongles. Ça va te permettre d'être au moins quelqu'un de plus présentable et surtout, ça va te donner l'air plus propre. Par rapport à si tu as des ongles longs qui vont juste, même si tu n'es pas quelqu'un de sale, les ongles longs vont juste accumuler très facilement de la saleté et donner l'air que tu es quelqu'un de sale alors que ce n'est pas le cas. Donc les ongles longs, vraiment c'est à éviter. Deuxième erreur à arrêter immédiatement, c'est ne pas savoir comment mettre du parfum. Cette erreur, j'étais moi-même première victime. Je mettais du parfum n'importe comment, n'importe où, sans savoir qu'en fait, il y a des secrets pour mettre du parfum. C'est-à-dire pour que ça projette plus et surtout pour que ça dure sur toi. Donc, la clé en fait pour mettre bien du parfum, c'est pas de le mettre sur les habits, mais plutôt de le mettre en fait dans les zones en anglais on appelle dans les zones pulse, c'est-à-dire dans les zones où il y a le sang qui circule, c'est-à-dire ça dégage un peu de chaleur. Dès que tu mets ça dans ces zones-là, tu vas voir que le parfum déjà ça dure plus sur la peau par rapport à sur les habits, mais en même temps ça projette plus. Donc les zones de pulsion dont on parle, c'est plus le cou. Donc là, le cou, tu peux mettre un derrière les oreilles aussi, ces zones de pulsion et surtout sur les poignets, comme ça, là et là. Tu n'as pas besoin de mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. jusqu'à 10, tout sur les habits, alors que sur les habits, ça retient pas vraiment trop de parfum par rapport à si tu mettais juste un ici, peut-être 2 derrière les oreilles et 1 et 2. C'est à toi de voir. Tu peux faire 2 ici et 2 sur les poignets ou bien 2 derrière les oreilles et 2 sur les poignets. Si tu veux rajouter un bonus, c'est-à-dire ici derrière. Donc ça, c'est vraiment suffisant pour que ton parfum puisse projeter et surtout durer avec toi toute la journée par rapport à si tu mettais juste comme ça sur les habits. Troisième erreur de grooming que je vois les mecs faire souvent, c'est par rapport à la barbe. C'est les mecs qui ont la chance d'avoir une barbe, mais en même temps, ne même pas l'exploiter. C'est-à-dire laisser la barbe pousser comme genre du n'importe quoi. Une barbe qui arrive jusqu'au cou ici, qui descend. C'est la barbe qui monte jusqu'aux joues, c'est du n'importe quoi. Vraiment, si tu as une barbe, tu dois au moins quand même essayer de le tailler. Sinon, ça va te donner toujours l'air d'être quelqu'un, pas de sale vraiment, mais quelqu'un qui prend pas vraiment soin de lui. Donc, si tu as une barbe au minimum, une fois par 2 semaines, ou bien même une fois par mois, ça peut faire l'affaire. Essaie de tailler ça. Surtout éviter les barbes vers le cou, ce qu'on appelle neck beard. Parce qu'il y a certains mecs, leur barbe descend jusqu'en bas ici. Au moins, là, tu descends, tu rases tout ce qui est là et tout ce qui monte en fait vers les joues, tu rases. Tu peux le faire toi-même avec une rasoir à la maison devant un miroir. Tu n'as pas besoin tout le temps d'aller chez le coiffeur. Mais au minimum, si tu as la chance d'avoir une barbe, essaie au moins de tailler ça de temps à autre. Ça va te donner non seulement un avantage par rapport aux autres gars qui n'en ont pas, mais en même temps, ça va pas donner l'air de quelqu'un qui prend pas vraiment soin de lui. Ce qui m'amène à la 4e erreur que les mecs font souvent aussi. Donc, c'est la même chose qu'avec la barbe, c'est-à-dire ne pas aller souvent chez le coiffeur. Tu vas voir des mecs qui vont laisser leur tête comme ça pousser comme du n'importe quoi pendant 2 mois, 1 mois, voire 2 à 3 mois comme ça, pour autant se raser. Ça, c'est juste quelque chose, je ne sais pas pourquoi vous faites ça, mais c'est vraiment ça te met pas vraiment, comme je veux dire, à ton avantage. Donc, minimum une fois par mois ou bien une fois par 2 semaines,
va chez le coiffeur, retaille-toi ta tête, tes cheveux qui poussent comme du n'importe quoi. Comme ça, au moins, tu auras l'air plus correct et surtout l'air plus présentable. Aussi, ça va te mettre à ton avantage, c'est-à-dire ça te rendra plus beau. Donc, quatrième erreur à éviter, rester longtemps sans pour autant partir chez le coiffeur. Ça, c'est à éviter. Cinquième erreur de grooming à éviter, celui-là, ça pardonne pas, c'est-à-dire ne pas se brosser correctement les dents. Donc, j'avais déjà fait une vidéo concernant la mauvaise haleine. Je vais te mettre ça ici quelque part si tu veux aller regarder ça. Là où j'ai détaillé vraiment d'où vient la mauvaise haleine et tout ce qui va avec. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu te brosses les dents et que tu te limites seulement avec les dents, tu risques d'avoir une mauvaise haleine sans le savoir. C'est ça le danger avec la mauvaise haleine, c'est que toi, en fait, tu vas pas savoir, c'est les autres qui vont savoir, mais ils vont pas te dire. Ils vont te juger comme ça en étant quelqu'un de sale, alors que c'est pas le cas. Tu t'es peut-être brossé les dents le matin, mais tu t'es pas brossé assez, tu t'es limité seulement à te brosser les dents. Quand tu te brosses les dents le matin, brosse-toi la langue, les parois internes de la bouche, tout ce qui va avec. Comme ça, tu enlèves toutes les bactéries, en fait, qui pendant la journée sont susceptibles donc de te donner cette mauvaise haleine, en fait, avec laquelle tu traînes. Chaque fois que tu te brosses, enlève toutes les bactéries qui sont dans la langue. Brosse-toi la langue, les parois internes et tout ce qui va avec. Cinquième erreur de grooming à ne pas faire. Donc là, on parle toujours de mauvaise odeur. On quitte mauvaise odeur de la bouche pour venir mauvaise odeur corporelle. C'est-à-dire quoi? Essayer de masquer ton odeur corporelle avec du parfum ou bien du déodorant. Les mecs, on se connaît. Moi-même, je l'ai fait. On est tous passés par là. Parfois, il fait froid, t'as pas le temps, etc. Tu sautes en fait le bain du matin. Ne pas se laver tous les jours. Et en même temps, essayer de camoufler l'odeur, surtout des aisselles et tout, avec du déodorant et tout. Déjà, il faut savoir que ça marche pas trop. C'est vrai que toi, quand tu les mets sur le champ, en fait, ce que tu ressens, c'est l'odeur du déodorant, mais il y a l'odeur corporelle. Surtout après quelques minutes, après tu laisses quelques minutes, quinzaine, trentaine de minutes, l'odeur corporelle va revenir dominer, se mélanger avec l'odeur du parfum ou bien l'odeur du déodorant et tu vas toujours schlinguer. Donc, évite de rester longtemps sans se laver, etc. On peut comprendre, parfois il fait froid et tout, on est des mecs, surtout en état adolescent, en grandissant, on est tous passés par là où tu es resté parfois 1, 2, 3, 4 jours même sans te laver, mais quand même, là on est des adultes, tu es abonné sur cette chaîne, tu es un homme en fait, je pense, qui prend soin de lui, donc évite de sauter vraiment le fait de te laver. Lave-toi, rien ne peut remplacer ça. Si tu te laves pas et que tu penses que déodorant ou bien, je sais pas, un parfum va masquer ton odeur corporelle, c'est que tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Donc évite ça parce que sinon tu vas au final puer toi-même, les autres vont le savoir, toi tu vas rien savoir et ils vont te juger comme ça. C'est ce qui est dangereux avec les odeurs corporelles. Donc lave-toi tout le temps. Septième erreur de grooming à éviter, laver ton visage avec du savon normal. Et quand je dis du savon normal, c'est-à-dire le même savon que tu utilises pour ton corps, tu l'utilises aussi pour ton visage. Ça, si tu le fais, ça va juste dessécher ton visage et ça rend pas vraiment bien à l'œil nu. Pourquoi? Parce que en fait la peau du visage, elle est beaucoup plus fine et plus délicate que la peau qui se trouve au niveau de notre corps. Donc ça a besoin d'un certain type de savon aussi délicat. Pour pouvoir en fait rendre la peau de ton visage beaucoup plus vivante et truc, il faut utiliser les savons spécialisés, de préférence avec les grains dessus. Donc il y a toujours des choses pour laver le visage spécialement. Au matin et soir, tu l'utilises avec les grains, ça va permettre d'enlever en fait les points blancs que tu as si tu es un black ou bien les points noirs si tu es quelqu'un de blanc. Et rendre ta peau du visage plus lisse et plus vivante. Donc, dorénavant, essaie maintenant d'utiliser quand tu laves ton visage quelque chose de spécialisé pour le visage. Et enfin, huitième et dernière erreur de grooming qu'on va voir aujourd'hui, c'est se brosser qu'une seule fois les dents pendant toute une journée. Ça, cette erreur, moi, je l'ai fait pendant des années et des années. Je me suis toujours brossé le matin, c'est bon. Après, je laisse comme ça, je truc. Mais je vais te dire juste une chose. Quand, avec toutes les nourritures qu'on prend, les nourritures colorées, le café qui a du colorant, les boissons qui ont du colorant, etc. Chaque fois que tu en manges, il y a des restants, il y a des choses qui se collent au niveau de tes dents. Donc si ce colorant ou bien ces colorants, tu les laisses sur tes dents pendant 24 heures chaque jour que tu manges, tu laisses ça pendant 24 heures. C'est seulement, tu dors avec, c'est le lendemain que tu te rebrosses les dents. Qu'est-ce que tu penses que va se passer au fil des années? Tous ces aliments qui ont du colorant ou bien tous ces colorants que tu consommes vont finir en fait par petit à petit transférer leur colorant au niveau de tes dents. C'est-à-dire tes dents vont devenir jaunes et jaunes et jaunes au fil des années parce que toi tu commets l'erreur de laisser les restants d'aliments, les restants de colorants, les restants de boissons collés sur tes dents pendant 24 heures avant de te brosser les dents. Ça c'est une erreur à éviter. C'est pour ça, de préférence 3 fois, matin, midi, soir. Mais si tu n'as pas de temps, au moins c'est ce que j'ai commencé à faire récemment depuis quelques mois.
te brosser le matin et avant de dormir, te brosser le soir. Juste après le dîner, avant d'aller dormir, va te brosser les dents. Ça va au moins te permettre que les restants d'aliments ou bien les restants de boissons colorées, tout ce qui va avec, ne va pas rester. Tu dors avec sur tes dents jusqu'au lendemain pour pouvoir refaire en fait, te rebrosser les dents. Donc évite ça car crois-moi, tu vas pas remarquer la différence maintenant, mais avec le temps, au fil des années, en laissant ces mêmes aliments collés sur tes dents, ces mêmes colorants collés sur tes dents, chaque fois tu dors avec 24 heures, au fil du temps, tu vas remarquer toi-même tes dents jaunir avec les années. Donc pour éviter tout ça, brosse-toi le matin, midi, soir de préférence, si tu n'as pas le temps, matin et soir avant de dormir. Et voilà mon pote, c'était tout pour moi aujourd'hui. Donc ça c'était 8 erreurs de grooming, 8 dont beaucoup même j'ai commis moi-même, que je suis venu te partager aujourd'hui pour que tu puisses éviter de les faire. Et ça va te rendre plus attirant bien sûr au niveau de la jante féminine, mais aussi ça va te permettre d'être quelqu'un de plus soigné, quelqu'un de plus qui prend mieux en fait soin de lui. Donc c'était ça. En tout cas, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me laisser un like, ça fait toujours plaisir. Et aussi abonne-toi si ce n'est pas encore fait, car comme tu sais, chaque semaine on lance une vidéo ici. Elles ont toutes pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Mets-moi des choses dans les commentaires si tu as des choses à dire. Bien sûr, je suis là pour lire tous les commentaires. Et si tout ça est fait, bien sûr, comme d'habitude, toi et moi, on se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même chaîne. Et surtout, n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao.